Hello les gars et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui nous allons continuer ce tutoriel sur le web scrapping et la partie d'aujourd'hui va plus concerner la pagination. Donc comment avancer de page en page afin de récupérer toutes les données du site. D'accord, donc c'est très simple et ce qui est demandé ici, c'est déjà dans un premier temps de comprendre comment la pagination elle est structurée. Donc vous voyez que je change, donc je regarde ici l'URL de base qui est quoi? code.toscrap.com. Ça c'est l'URL de base. Ensuite, si je vais à la page suivante, donc je vois que j'ai toujours code.toscrap.com page/2. Donc, je vais essayer de venir à la première page en utilisant /1 pour voir si ça fonctionne. Donc, je mets /1, je fais entrer. Donc, vous voyez que quand je viens sur page 1, j'ai les mêmes données que la page d'accueil. Donc, ça veut dire la structure de la page, c'est page suivi du numéro. Si je mets 3, ça va m'envoyer sur la page 3. Donc, j'ai preview, j'ai next. Donc, je peux cliquer là-dessus et avancer de page en page. Donc ici, l'objectif n'est pas de savoir combien de pages on a voilà, sur le site. Bon, si vous voulez, vous pouvez faire next, next jusqu'à la fin, hein. C'est important souvent aussi de savoir combien de pages on a, comme ça on sait à quoi on va s'attendre. Donc ça arrive jusqu'à 10, on voit qu'on a plus de next. Voilà, ça c'est déjà intéressant parce que ça veut dire que si j'ai plus l'élément next, ça veut dire que j'ai plus de pages. Sinon, je peux faire un exemple simple. Je mets 11 par exemple pour voir ce qui va se passer. Donc si je mets 11, je vois que j'ai ce texte-là, notre code fond qui s'affiche. Donc il y a deux cas. Soit je me base sur le fait que j'ai plus de next, soit je me base sur le fait que j'ai le texte no code fond dans ma réponse. Donc ce qui est intéressant, c'est de se baser plus sur ce next-là, parce que ça sera là dans la majeure partie des cas. Donc on va essayer de le retrouver, cet élément-là. Donc, c'est une balise LI qui a la classe next. Ensuite, on a une balise UL qui est pageur. Donc, si je fais ça, malheureusement, voilà, Dieu merci, ça marche. On a 1 sur 1, ça veut dire que le next, il est seul dans la page. Donc, pareil pour le site que vous êtes en train de scraper. Si vous avez la pagination, vous allez essayer de voir l'élément next correspond à quel élément dans votre page et essayer de récupérer ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le retrouver dans notre page. Si on ne le retrouve pas, ça veut dire que la page n'a pas de next. Donc on va l'essayer avec la page 11. Par exemple, je mets ici page /11. Je lance. Donc je vais rechercher l'élément next. Voilà. Donc on dit aucune correspondance. Donc l'élément next n'existe pas lorsque on n'a plus de... je sais pas, lorsque... Voilà, on a plus de next. Voilà. Donc ça n'existe pas. Donc là, si on a compris ça, on voit un peu l'idée. Mais je sais que c'est pas aussi clair chez vous. Donc je vous explique. On va utiliser une boucle qui va partir de 1 jusqu'à n tant qu'on aura un next. Donc du moment où on n'a pas de next, on s'arrête. C'est bon. Tant qu'on a un next, on continue. Si on n'a pas de next, on va s'arrêter. Donc on va déjà commencer par récupérer le next. Ok. Donc je vais commenter tout ce bout de code là et on va l'utiliser après. Donc je commente tout ça et on va gérer la pagination et après on reviendra là-dessus. Donc je mets page égale à 1 par défaut pour commencer et donc par défaut déjà il faut comment dirais-je, je vais créer une variable que je vais appeler next. Next page, voilà. Next, c'est un mot réservé de Python, donc je vous montre. Vous voyez que c'est coloré, donc c'est un mot réservé. Je ne peux pas l'utiliser comme variable, ça va me créer des problèmes. Donc je mets next page égale à true. Et quand je ne retrouve pas de next page, lui sera égal à false et je pourrai sortir. Donc je prends une boucle tant que while le next page, deux points, voilà. Je vais récupérer ça.
Donc je vais modifier mon URL qui est de base comme ça. Donc je sais que l'URL c'est quoi. Donc il faut la mettre directement hein, comme ça pour ne pas mélanger quelques. Donc je récupère tout ça là et je le mets là. Voilà. Désolé, voilà, je mets tout ça ici. Donc je sais que l'URL ressemble à quelque chose de ce genre là. Voilà. Un slash page et 10 après. Voilà. Slash page et le numéro de la page. Donc le numéro de la page, je vais le mettre comme ça. Un F char, voilà, je mets un F ici et comme ça je pourrais faire passer une variable ici. Ou bien vous pouvez utiliser le point format pour travailler avec. Donc je mets ça là. Et je fais simplement page. Voilà, je vais essayer là maintenant de récupérer la next page. Donc j'ai besoin de mon élément HTML doc et soup. Je récupère ça ici, je le mets là. C'est bon. Et je vais essayer de récupérer la next page. Donc j'ai utilisé le 1, voilà, je pense que ça existe là-dessus. Voilà, et j'ai ça. Donc le LI qui a la classe next. Le LI qui a la classe next. Donc LI next. Vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Donc c'est égal à soup. Point fin de. Voilà, donc on a dit c'était l'élément LI qui avait la classe. Bon, il y a d'autres manières de faire ça hein, pour ceux qui ont trouvé. C'est la même classe et puis vous mettez un tiret en bas, vous mettez égal directement. Donc il y a la classe next. Moi je préfère les dictionnaires, donc j'utilise ça. LI next est égal à ça. Ok. On va faire un test simple. On va faire un test. Donc if, je sais pas si ça va nous retourner un trou, je sais pas trop, hein, mais on va essayer. If LI next. Fait passe, voilà, on va dire on continue. Sinon, on va faire next page, on va le mettre à false. Désolé un peu pour ceux qui veulent comprendre. Next page égale à false. Voilà. Ok, je vais rien importer. Donc si on a false ici, on va plus continuer. Et ici, on va faire un print. Next page, donc c'est page. On va faire print de page. Voilà, on va afficher la page en question. Et il faudra l'incrémenter. Voilà, on va incrémenter la page. Donc je teste 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc on voit bien qu'à à 9, on s'arrête. Donc à 9, on s'arrête parce que je pense très bien pourquoi on s'est arrêté à 9. Voilà, je mets 9 ici. C'est-à-dire on est sur la page 9. Donc si la page 9, on a bien le next. Ah ok. Bon, c'est mieux d'afficher. Je vais afficher l'URL ici pour voir est-ce qu'on récupère la page 10. Voilà, comme ça on est rassuré. Je reprends. Voilà, on récupère bien la page 10. Voilà. On est d'accord, on récupère bien la page 10, c'est-à-dire on exécute une 10e fois et c'est à partir de là qu'on sort. C'est bon? Parce que lorsqu'on fait le 10, voilà, on n'a pas le LI, donc on ne peut pas prendre la page. Donc du coup, il fallait prendre à l'intérieur ici, mais à l'extérieur, comme ça, on a le 10 qui est prêt. Voilà. Donc si je reprends 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, on a bien le 10 qui est prêt pendant la page 10. Donc on voit qu'on récupère très bien notre page. Donc cette méthode-là, il faut vraiment la maîtriser, cette méthode de while qu'on a utilisée, sinon vous risquez de faire une boucle infinie. Voilà, une méthode très simple, c'est quoi? C'est très simple. C'est que je connais le nombre de pages, je connais la structure de la page, donc j'utilise une boucle for simplement, c'est tout. Je sais que j'ai 10 pages, donc je fais une boucle qui va de 1 à 11, et puis voilà, je fais ce code-là et ça va me donner le même résultat. Donc ça, c'est nous permet de récupérer tous les URL du
du site. Et lorsqu'on a ça, on pourra faire le traitement à l'intérieur ici et faire un next, c'est-à-dire le code que nous avons là. Nous pouvons mettre ce code-là ici. Donc je vais juste récupérer le code et le mettre à l'intérieur. Donc je le mets là. Hop. Alors, il faudra bien indenter pour ne pas avoir de surprise. Ok, voilà, c'est bon là, je pense très bien. Ok, voilà, comme ça c'est bon. Voilà, et il faut que tout ça aussi, c'est l'inverse de if, voilà, il faut que tout ça soit ici. Bon, après, décalage en arrière, tout ça dedans. On revient en arrière, if next line. Désolé, je suis en train de regarder sur ces if là. Est-ce que c'est là que je le positionne? Non, malheureusement, c'est pas ici que je le mets. Je pourrais le mettre à la fin ici. Voilà, il n'a pas trop d'impact. If next line, voilà, page machin, voilà, je mets ça là. Il n'a pas trop d'impact sur mon code. Mon code va juste s'exécuter si une fois que j'arrive à prendre l'URL. Excusez, le code il est un peu mélangé, mais voilà, il faut que vous soyez bien concentrés pour le comprendre. Je le reprends. Donc je sais que la page 1, je peux la récupérer, donc c'est bien. Je le next page, j'ai la page 1, je récupère l'URL de la page, je récupère les données correctement, je fais mes traitements comme je le fais d'habitude. Et lorsque je finis, je vais aller à la page suivante. Voilà, je vais aller à la page suivante. Donc, je vais regarder est-ce que j'ai un next page. Si un next page, alors j'incrémente la page, je continue mon traitement. Sinon, je mets le next page à false. À ce moment-là, le while va plus s'exécuter. Je sors du programme. Donc, c'est très simple à faire. Vous pourriez reprendre la vidéo plusieurs fois pour mieux comprendre ce qu'on a fait. Donc notre variable data qui était à l'intérieur ici, je l'ai fait sortir là. Ça c'est un premier point, je l'ai fait sortir du script. Et ensuite, je vais déplacer ce code-là, celui qui permet d'écrire dans le fichier CSV. Vu que je vais récupérer plusieurs pages avant de faire mon enregistrement, donc je ferai mon enregistrement à la fin du traitement. Lorsque je vais finir ça, je vais faire mon enregistrement ici. Donc pour pouvoir faire l'enregistrement, je vais vérifier si j'ai des données dans ma data. On va pouvoir, si la variable data n'est pas vide, à ce moment-là, je pourrais faire un enregistrement. Voilà, donc je mets un if ici, if data, voilà, pour dire que si on a des données dans notre liste de dictionnaires, alors on fera notre enregistrement. Donc si on supprime ce fichier code, n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas bien compris cette histoire de pagination là. Donc ça s'est passé dans la première partie de la vidéo. Vous pourrez regarder ça autant de fois que vous voulez pour mieux comprendre. On a toujours notre même code de scrap qu'on a utilisé, juste en ajoutant la pagination. Donc je relance. Donc première page, deuxième page, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. Ok, on regarde. Donc on voit qu'on a tous nos données. Si on veut, voilà, dire ça comme ça, on a plus de données que tout à l'heure. Voilà. Donc comme on sait qu'on a tous nos données, moi je sais pas trop comment on va faire ça. On pourra peut-être se rendre à la page 10 et regarder le dernier. On voit que c'est mine need book, voilà, as smart. Bon, c'est un peu quelque chose comme ça. On voit qu'on a bien ces données là ici, donc on peut être rassuré que on a bien tous nos éléments. Voilà, qu'il y a déjà d'ailleurs Martin bookmine. Voilà, on a bien tous nos données ici qui ont bel et bien été récupérées. Donc, je vous remercie. Donc, vous pourrez utiliser des fonctions pour vous faciliter vos codes, mais je pense que comme ça, c'est simple. Ok,
Merci à vous pour votre attention. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Sinon, voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pourrez peut-être récupérer le lien de l'auteur et voilà, récupérer les informations sur l'auteur. Ça, c'est un exercice supplémentaire que vous pourriez faire. C'est-à-dire pour chaque citation, vous récupérez les informations sur l'auteur. À très bientôt.